Qu'est-ce que je suis parti faire? Je suis dans la traversée du Pays Basque. Donc je suis parti de Saint-Jean-Pied-de-Port et je vais aller jusqu'à Hendaye. Dès le début ça monte, donc là on peut voir un peu le chemin là et puis ça remonte là-haut. Une semaine tout juste après l'arrivée de la rafle, donc ça pique un peu. Allez, moi je vais essayer de vous faire partager ça, partager cette petite traversée, puis on se retrouve sur les chemins. Allez go. Ça grimpe sec. Je suis déjà à 500 mètres de dénivelé en 7 bornes. Ça te met en jambes. En haut. Je suis en haut. Putain, c'est trop beau. Très beau panorama. Il y a un très beau poussage qui va nous mener là-haut. Dans le Pays Basque, normalement, il y en aura quelques poussages. C'est bon, je suis en haut. Ah, il y a des chevaux là-bas. Je suis à 1021 mètres d'altitude, Munoa. Les chevaux sauvages. C'est quand même gravement beau. Bornes, je suis à 1042 mètres de dénivelé. Je vais essayer d'atteindre Europel aujourd'hui. Ça grimpe énormément. Heureusement je suis à l'ombre. Je savais que les Pyrénées c'était raide, mais pas à ce point là. Là je suis sur le sentier des contrebandiers à 22 km. C'est agréable, il n'y a pas grand monde. J'ai croisé des randonneurs au début, mais là je croise plus personne. On profite. Une petite pause. Bienvenue. Alors les petits gars, c'est excellent. On longe les crêtes là, sur un petit dévers. C'est sympa. Ça repose par rapport au début là où je faisais que de monter. C'est incroyable ces petits passages en forêt là. On est dans un autre monde. J'espère que vous appréciez parce que c'est pas terminé. Col de l'Indu à 1164 mètres d'altitude. C'est quand même magnifique comme point de vue.
Moi j'ai un petit souci, il y a un énorme arbre qui me bloque et je peux pas passer. Je pense que je vais passer là, je vais contourner par derrière. À mon avis c'est la meilleure solution. C'est compliqué de passer, mais je vais y arriver. Oh putain, j'espère sortir de ce merdier. Oh, c'est compliqué. Tout ça pour passer quelques mètres. Oh putain, j'ai réussi à passer. Ah, c'était hard. Putain d'arbre de merde. Allez, on continue. J'espère qu'il n'y en aura pas d'autres des comme ça. Là, il n'y a rien dans le village. Il y a un restaurant, mais il est fermé. Il y a au pire un petit point d'eau à côté de l'église. Là, je vais aller à Aldud, à 3 km. J'aimerais bien me ravitailler là. Là, la traversée du Pays Basque, elle va à gauche. Moi, je vais aller jusqu'à Aldud là pour voir. Ravitaillement. Et voilà, après une petite pause de midi qui s'est fait à 15 h. Bienvenue. Ça fait trop du bien, ça requin qui est là. Objectif, j'ai 34 km à faire, 35 on va dire. Je voudrais atteindre Saint-Étienne-Baïgorry. Donc je pense que je vais arriver pas tout de suite. Je pense à travers 20 h, 21 h. Mais c'est l'objectif. C'est une grosse étape. Mais là je me sens bien donc on va essayer de faire ça. Ça continue à grimper. On est revenu sur du chemin. C'est bien, il y a un peu d'ombre. C'est cool parce que là il fait vraiment chaud. Je suis à 56 km, 2300 mètres de dénivelé. Il est 16 h 20. Un rafraîchissement bienvenu dans ce petit coin sympa. Alors je sais pas si vous voyez en face, mais là monter ça sur le vélo c'est possible, décharger c'est déjà dur, alors charger mieux vaut monter à pied. C'est sympa, je suis en Espagne en fait. Je crois que je suis toujours en Espagne. En fait, je longe la frontière. Très bien descendu là. C'est intense. Ça sent la descente technique. C'est bon ça. C'est quand même beau hein. Je suis à 63 km et 2600 mètres de dénivelé. Ce qui est plutôt pas mal. Ça se mérite mais quand tu l'as, t'es content. Il est 6 h moins 5, je suis à 67 km. Il va me rester 18 bornes à peu près je pense. C'est trop facile de faire un chemin qui monte en lacet là. Non, il fallait qu'il fasse un chemin qui va tout droit. Chaud.
déjà descendre comme j'aime. Comment tu veux passer ce genre d'endroit sur le vélo? C'est genre impossible. Il y a des caillasses partout. J'ai atteint les 3000 mètres de dénivelé, ce qui en fait quand même une bonne sortie quand même. C'est assez intense tout ça. J'ai hâte d'arriver. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Ouh, ça va vite là. Je suis bientôt arrivé à Saint-Étienne-Baïgorry. Il est 19h22. Ouais, ça va, je vais arriver à 20h, 20h30. Du poussage et encore du poussage. Parce que là, j'en peux plus de pousser au vélo. Moi, je peux pédaler. C'est excellent ça. Normalement c'est pratiquement que de la descente jusqu'à la fin. Pratiquement arrivé. Moi j'aurais fait une belle étape aujourd'hui je pense. Là je suis à 84 km, 3366 mètres de dénivelé, 9h09 de vélo. Ça fait un sacré temps. Vitesse de moyenne 9,3. C'est pas rapide. Mais le village est là. Enfin. Je vais pouvoir me sustenter et dormir. Pas longtemps après le réveil, je déballe mon campement. Donc là j'ai tout enlevé. Je suis prêt à partir. Aujourd'hui j'ai une petite étape. Normalement d'une trentaine de bornes, donc ça devrait être vraiment cool. Allez, on se retrouve à la petite pause boulange avant d'aller sur les chemins. Pour la petite pause vers 10h. Là, si on voit là à gauche, il y a des vignobles. Et j'ai appris qu'en fait, les vignobles à Baïgorry, c'était les plus petits vignobles de France. Ils sont classés AOC. Là, on doit mieux les voir. Je me dirige vers le sommet de Jara. Le sommet de Jara, ça va être ce qu'on voit là-haut, avec l'antenne. Donc je vais devoir monter là-haut. Allez, c'est par la route pour le moment. Ça permet de s'échauffer. Allez, c'est bon, là on va à gauche. Direction le sommet qui est là-bas. Par les chemins maintenant. Je me fais agresser par des moucherons, c'est trop chiant, ils me suivent. Ça monte bien. Je
Je continue à gravir le sommet. Je suis à 393 mètres de dénivelé sur 6 bornes. Il faut toujours du temps au début de chaque étape, surtout quand ça monte dès le début, pour démarrer le moteur. Le sommet s'approche. Il est là. Je pense qu'il reste un quart à peu près. Ou un tiers. Et vautour. Il est raide ce sommet. Faut le mériter, hein. J'ai jamais été aussi proche du sommet. Voilà au sommet de Jara. Donc comme j'ai dit aujourd'hui, je vais faire une étape assez courte. Je crois qu'elle va faire 30 en tout. Donc je vais aller à Saint-Martin d'Arossa et ensuite Bidarré. Donc à Saint-Martin, je mangerai sûrement un petit truc pour le déjeuner. Et puis après à Bidarré, ça sera la fin. Donc comme ça, j'arriverai assez tôt, je pense. Il y a quand même des beaux points de vue là. Je viens de là-bas. Je viens de Baïgori. Là, il y a l'antenne télé. Ici, j'ai une bonne panoramique sur toute la région. C'est magnifique. Mais putain, la montée, elle était raide. Puis il n'y a pas de soleil, mais j'ai transpiré comme un bœuf. D'habitude, je transpire pas comme ça. Bon, allez, je vais me manger un petit morceau et on se retrouve dans la descente. Le petit sentier en balcon, c'est plutôt cool. Oh la vue. Que des beaux chemins. Je kiffe. Regardez-moi ce single en descente. C'est un truc de fou. Je suis arrivé à Saint-Martin d'Arossa. Je vais me faire une petite pause ici. Parce que j'ai pas trouvé à manger ici, donc je vais manger ce que j'ai, une banane, quelques oreos, un peu d'eau, ça sera très bien. Et après, direction Bidarré, et c'est là que ça sera mon point de chute pour la journée. Allez, c'est reparti. Direction Bidarré, 12 km. Ça devrait être tranquille, je devrais arriver assez tôt là, il est midi 20. Je pense qu'à 15h30 maximum je suis arrivé. J'étais là-haut ce matin. Je suis descendu à fond. Là ça monte sur la route un peu. Le soleil commence à arriver. Je me fais harceler par des putains de mouches. Elles sont là, elles te suivent tranquille. Ça me gave. J'ai les mouches qui me sifflent dans les oreilles, j'en ai marre de ces trucs. L'avantage des descentes, c'est que les mouches dégagent. Ah, c'est que j'ai chaud. D'habitude, je transpire pas beaucoup, et ben là, je suis à grosse goutte. Je veux descendre pour les faire dégager. Ouais, je m'énerve un peu, c'est l'instant énervement là. Il faut pas s'inquiéter, il y a beaucoup de passages en poussage. Et je pense que moi, c'est avec le contre-coup de la rafle et le chargement, c'est plus dur. Si vous êtes moins chargé, vous n'avez pas fait 1000 km de vélo rose avant, peut-être que ce sera plus simple. Après, il y a quand même quelques passages qui sont extrêmement raides. Et ça rend le truc folklorique. Ah, de la descente. Dégagez les mouches. Ah, ce vieux chemin est magnifique. Avec la falaise à gauche. Il y a de la caillasse partout.
Parce que là quand même on a sacrément un beau passage. Regardez-moi ça. La vallée là. C'est trop beau. Je crois que j'ai fait le gros du jour en dénivelé. Je suis à 1250, 25 km. Ça fait du bien de faire une étape plus courte aussi. Ça va permettre d'avoir le temps de se reposer, de se poser. Hier j'ai pas eu le temps. J'ai plus qu'une petite descente pour arriver à Bidaraï qui doit être là-bas. Et je viens de là-bas en face où il y a l'arbre. Allez, il est temps de descendre. C'est là que t'es content d'avoir un bon vélo. Tout suspendu. Je croyais y avoir que de la descente. Je me trompais. Il y a toujours un peu de montée. Technique là, c'est sympa. C'est bon, descente terminée. C'était bon ça, c'était bon. Je suis arrivé à Bidaraï, 32 bornes et 1400 mètres de dénivelé. Je vais me poser maintenant. J'arrive au camping, donc là j'ai mon campement, j'ai monté ma tente tranquille, donc là je vais aller prendre une bonne douche, faire ma lessive et ça sera bon. C'est bon, lavé, lessive faite, vélo garé, je suis prêt, je vais aller manger tout à l'heure, je vais me mettre les pieds dans l'eau, ça va faire trop du bien. Donc demain on verra, je vais aller jusqu'à Sarre ou jusqu'à Hendaye, je vais voir si je suis chaud. Hendaye ça me fait 70 bornes, Sarre ça me fait 34 bornes. Donc on va voir ce que ça va donner. Ça fait trop du bien de se mettre les pieds dans l'eau. Allez, bon. Je quitte le camping de Bidaraï et je me dirige vers Sarre, 34 km environ. Et si je suis motivé, je vais jusqu'à Hendaye. On verra ça. Ça sera la surprise. Allez, je vais essayer de me trouver un petit truc à manger. Je suis obligé de contourner les travaux qu'on voit en bas. Je devais passer là et comme ça. Donc je suis obligé de prendre ce chemin qui grimpe et qui va me faire arriver de l'autre côté de Bidaraï. En fait c'est un signe du destin. Donc ça me fait monter où j'étais hier, la petite chapelle où j'ai fini. Donc je vais pouvoir aller me ravitailler, manger 2-3 trucs avant de partir. Au final, c'est un mal pour un bien tout ça. Non, ça fait du bien de s'arrêter pour prendre un petit déj chaud. C'est quand même positif, ça me fait un peu démarrer plus tard. Parce que là il doit être 10 h. Comme ça moi je pars pas le ventre vide. Oh ce petit chemin, excellent. On est sur le GR là, le GR10. Deux petits potocs. C'est des chevaux en semi-liberté. Ça continue de grimper tranquillement.
Et là ça va. J'ai eu le temps de reprendre mon souffle. Et on s'accroche. Je monte à un rythme vraiment cool. Comme tous les sommets du Pays Basque, faut les mériter. Hein. Honnêtement, c'est plus dur que dans les Alpes. Parce qu'en fait, c'est beaucoup plus cassant. Le pourcentage il change subitement. Alors que dans les Alpes, c'est régulier. Je vais bien monter en vélo, là je vais me faire un peu de marche. De toute façon, vu commencer, je pense que c'est mieux. Je me sens en meilleure forme hier qu'aujourd'hui. Aujourd'hui qu'hier, je veux dire. Il fait moins lourd, il y a un petit peu plus d'air. C'est quand même grandiose. Je pense que ça va être magnifique. Trop beau. Regardez-moi cette vue. Voilà. On est sur les arêtes, c'est juste magnifique. J'en prends trop plein les yeux. Oh la vue panoramique là. C'est un truc de malade, elle est super belle. Moi je suis abasourdi là. C'est sublime. Je pensais pas arriver dans un si bel endroit. Bonjour. Merci. Bonjour. Le point kilométrique, je suis à 22 bornes, 1015 mètres de dénivelé. Il est 1020. Je pense que je vais essayer d'aller jusqu'à Sarre dans 12 bornes pour manger un morceau. C'est beau. Je vais aller par là. Il y a ma suspension qui grince avec la chaleur. Et le Queen. Arrivé de là-haut là-bas. Tout descendu là, là, je suis passé ici, là je viens de là. Et là je vais partir par là, c'est magnifique ici. C'est un balcon là, c'est... Waouh. J'en prends plein la vue. Aujourd'hui c'est une étape magnifique. Allez, on est parti. C'est trop bien ça. Ouais, c'est pour l'instant cette traversée extra. En plus je suis bien content parce que c'est très bien balisé. Bon, j'ai quand même la trace GPS des différents tronçons au cas où. Ça s'est sécurisé à un certain moment. Mais honnêtement j'en ai jamais vraiment eu besoin. Je recommande pour qui est prêt physiquement et techniquement, cette traversée c'est extra. J'arrive à ça avant très peu de temps pour pouvoir manger.
La belle petite arrivée à Sarre. Oh, c'est bon ça. Un cheval. Ça se voit pas à la caméra, mais ça grimpe un peu. Dans les caillasses comme ça, c'est pas ce qu'il y a de plus simple. Et les endroits en montée, c'est bien technique. Oh là là, j'adore ce genre de chemin, mais j'ai jamais fait des chemins en grande traversée aussi bien que ceux-là. Ce chemin est hyper technique. Heureusement que c'est la dernière étape parce que je vais y laisser des plumes. J'adore ça, c'est du pur VTT. On la voit là-haut, la une. C'est ça. La mer est proche. C'est l'avant-dernière ascension de la traversée et pas des moindres. Je crois qu'on aura une belle vue en haut. Les oiseaux! C'est la dernière ascension du jour et après c'est que de la descente et du plat. Ça fait une belle aventure tout ça. Très belle. On peut voir la rune là-bas au loin et moi je vais monter là-haut. Une dernière grosse bosse de la journée et de cette traversée. Les 30 premiers mètres sur le vélo, mais là c'est honnêtement beaucoup trop raide. Je sais pas si on se rend compte à la caméra, mais là ça grimpe. Là je peux pas monter sur le vélo. Ils sont gentils les gens, mais faut pas abuser. On voit que j'ai monté là. Ça bien sûr tu le fais pas en vélo. Même sans chargement c'est très dur. Je suis sur un sommet au nom imprononçable, Xalo, Daxa ou pas quoi. C'est ça qui est bien avec cette traversée, c'est que t'as l'impression t'es entre la France et l'Espagne, mais t'as l'impression d'être dans un autre pays. On est en haut. Regardez-moi cette vue. Je sais pas si on voit, mais là c'est la mer en face. Ah, c'est trop beau. Oh, regardez-moi ça. Là-bas,
c'est Saint-Jean-de-Luz. Et Hendaye, c'est là. Moi, je vais là-bas. Là, ça va être une belle descente, je le sens bien. Je vais filmer ça. Trêve d'admiration du paysage. Maintenant, il s'agit de descendre. Pour cette dernière descente de la journée, ça va être sympa. C'est un pur kiff ces descentes. Par contre ça tabasse, hein, c'est pas très flow. Bonjour, merci. Truc de malade mental. Sympa. Bon allez, on est reparti. C'est comme... fin de la descente bientôt. Et voilà, on déboule sur la route. C'est agréable d'avoir du chemin jusqu'à très près de la fin. On y est presque. Et voilà, il arrive à la mer. Belle petite traversée, bouclée en 3 jours. Saint-Jean-de-Port, Baïgori, Bidareille et Hendaye. J'ai vraiment kiffé. Hein. Un petit débrief, je dirais c'est vraiment une super traversée. C'est hyper sauvage, hyper technique, hyper physique. C'est de la caillasse. Faut y aller préparé hein, parce que c'est assez dur. Mais c'est une super belle grande traversée. Bon, il y a des poussages, des portages, mais bon, on est remercié par des descentes de malades et des points de vue oufissimes. Une arrivée à la mer, que demander de mieux. Voilà, je pense que ça clôturera cette vidéo qui j'espère vous aura bien plu. Ah, trop bon. Mmh.